Amis Taureau, Vierge et Capricorne, bienvenue pour vos énergies du jour. Signe de terre, on regarde ce qu'on a pour vous. N'oubliez pas de faire un petit tour sur la vidéo spéciale automne, hein, les amis. On explore grossièrement ce que cette saison vous apporte, ce que vous êtes censé avoir laissé derrière vous. C'est très intéressant. Allez, signe de terre, votre énergie du jour, eh bien, 3 d'épée. 3 d'épée, oh, c'est une petite carte de déception. Voilà, tristesse, blessure, blessure physique aussi, hein, c'est pas que la peine de cœur, hein, c'est aussi se faire mal, se blesser. Et puis une déception face à une réalité, à une vérité. La vie vous met face à une vérité qui blesse, qui fait mal, qui vexe, mais au moins vous savez à quoi vous en tenir. Donc il y a quelque chose qui vous laisse un petit goût amer. Voilà, tout simplement. Bon, là on tranche net dans l'illusion, c'est ce que je vous disais, hein, le mal est là, oui, mais il met en lumière ce qu'il faut arrêter de nourrir. Donc, par exemple, ça peut être comprendre que ça ne sert plus à rien d'attendre quelque chose de quelqu'un. Se rendre compte qu'une situation, elle doit être vue telle qu'elle est et pas comme on aimerait qu'elle soit. Ensuite, les signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, là, signe de terre. On a la notion d'entraide, de solidarité, le monde, le clan, le groupe autour de vous. Donc là, il y a une mise en avant de votre entourage, là où vous ne l'attendez pas forcément. Vous pourriez recevoir un coup de main, une écoute, peut-être même êtes-vous valorisé ici. On vous encourage dans votre travail, on vous encourage, on vous appuie. Il y a des signes extérieurs qui montrent que vos efforts sont reconnus. Donc, une journée qui pique encore un peu pour certaines choses, mais vous avez la possibilité de lâcher ce qui vous blesse avec l'automne et vraiment de vous appuyer sur des soutiens concrets. La reconnaissance, elle est là, les amis. Et même si elle ne vient pas de la personne ou de la situation qui vous a blessé, mais vous n'êtes pas seul. Il y a de l'entraide autour de vous. Ensuite, pour les signes de terre, une petite carte chacun. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, les taureaux. Persévérance, tu as en toi le pouvoir de surmonter tous les défis et de ressortir plus fort. Fais confiance à ta résilience et à ta capacité de persévérer et à persévérer. Les vierges, c'est en train d'arriver. L'espoir est à l'horizon. Face aux défis, rappelle-toi que rien ne dure éternellement. Fais confiance à l'univers qui prépare de belles choses pour toi. Et les capricornes, la pause et le changement. Ton passé est derrière toi. Tout ce que tu désires est juste devant toi. Fais une pause pour te reconnecter à ta force et suis l'appel de ton destin. Et on regarde votre sentimental. Amis, signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, signe de terre, trouloulou, trouloulou. On commence pour les couples. Alors, c'est une journée pour les couples avec des échanges très passionnés. Il y a de la sensualité, il y a quelque chose de fort, quelque chose qui rapproche. Alors, j'ai l'impression est-ce qu'on ne met pas le doigt sur quelque chose qui fait mal? Un mot de travers,
qui déclenche une dispute, c'est bien un grand mot, mais voilà, un désaccord, et puis il y a les réconciliations après. Hein, donc, quoi qu'il se passe pour les couples, il n'y a rien de grave. Hein, la complicité est là. Pour les célibataires, on a un flirt. Clairement, on a un flirt. C'est pas forcément stable ni durable, mais il y a une ouverture. Voilà, vous plaisez, on vous le dit, vous le faites comprendre que cette personne vous plaît. Ça pourrait devenir très intense, mais il y a quand même un déséquilibre. Ok ? Voilà, ça pourrait devenir lourd. Et on termine. Allez, signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors les taureaux, soulagement, apaisement, retour au calme pour vous. Je vous sens bien, je vous sens léger, bien dans votre peau, bien dans votre vie amoureuse. Tout va bien pour vous. Les Vierges, eh ben voilà, dispute, incompréhension, la petite guéguerre avec quelqu'un. Pour les Vierges, rien de bien méchant. Hein. Et les Capricornes, alors les Capricornes, vous, on va parler de famille, un besoin de contrôler, un besoin de savoir, l'oppression, la pression extérieure de la famille, les amis proches. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un cadre là qui vous étouffe. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Amis Cancer, Scorpion, Poisson, eh bien on y retourne. Qu'avons-nous pour vous, amis signes d'eau? N'hésitez pas à faire un petit tour sur les vidéos spéciales automne. Hein, les amis signes d'eau, on explore cette saison, on regarde ce qui est derrière, ce qui arrive. C'est très grossier, hein, mais il y a des petites choses intéressantes. Allez, les signes d'eau, votre énergie du jour, c'est le roi de coupe qui parle de maîtrise émotionnelle. Je vous sens, les amis, dans la maturité. Vous ressentez beaucoup et vous gardez le cap. Vous saurez écouter sans juger, quel que soit le contexte. Vous gérez une situation avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sensibilité. Vous n'êtes pas dans le drame. Et puis, c'est aussi offrir son soutien à quelqu'un qui en a besoin. Apaiser une dispute aussi, réconforter un proche. Bon, vous êtes un pilier émotionnel aujourd'hui. Allez, signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Ici. Ok. D'accord. Alors là, ce que je vois tout de suite, c'est qu'il y a une proposition. Une mutation, un déplacement, aller travailler loin. J'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose ici qui est gratifiant, qui est valorisant. On fait appel à vous. Ça implique les kilomètres de se déplacer. J'ai l'impression que vous analysez un peu cette proposition. Voilà. Ça entraîne un changement dans votre quotidien, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous flatte, vous êtes flatté, et vous allez vraiment bien lire le contrat, la proposition, vous renseigner sur le lieu, l'endroit, comment, où, avec qui. Parce que là, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que vous espériez, que vous attendiez depuis longtemps. Vous voyez, les communications. Ouais. Donc vous allez mettre en place certaines choses. Ensuite, oui, il y a aussi une clôture. Là, on clôt un cycle, des habitudes. Dire stop à une situation, un lien. Vous déciderez de ne plus répondre à quelqu'un, de clore un dossier, de ranger définitivement, même symboliquement, quelque chose qui fait référence à un ancien chapitre. Je sens que vous êtes prêts, ici. Il y a un besoin de couper avec ce qui ne sert plus, ici. Et puis, ce voyage concret, comme je vous le disais,
un déplacement, une organisation à prévoir, changer de cadre, bouger. Vous n'êtes plus là où vous étiez hier. Les signes d'eau. Allez, on continue une carte chacun. Alors, c'est un déplacement physique, mais aussi intérieur, vers du mieux. Les cancers. Poursuis le bonheur. Ne t'excuse jamais pour ce qui te rend heureux. Toi seul sais où tu appartiens réellement et où se trouve ton espace de sécurité. Suis ta joie. Les scorpions. Reste fidèle à toi-même. Le besoin de validation des autres est une illusion. Tu n'es pas responsable de la façon dont les autres te perçoivent. Mais il est de ta responsabilité de rester fidèle à toi-même. Et les poissons, fais-le à ta façon. Tu n'as jamais été destiné à t'intégrer. Tu es né pour être une force libre et sauvage de la nature, venu ici pour construire de nouveaux et meilleurs mondes. Permets-toi de le faire. Ensuite, votre sentimental, ami signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on a là et on a là. Alors pour les couples, il y a comme un malaise. Il y a un malaise ou une pression. Tout n'est pas dit, un secret. On ne sait pas quelque chose de dramatique. Là, il va y avoir une sortie qui va détendre l'atmosphère. Ok. Il y a peut-être... Oui, il y a une façade qui cache une émotion là. Il y a une dispute, il y en a un qui minimise les ressentis de l'autre ou qui joue la légèreté alors qu'il est blessé. Il y a l'idée de ça ici. Mais voyez, vous allez alléger un petit peu tout ça. Là, il y a une sortie, il y a un truc sympa. Pour les célibataires, j'ai l'impression ici que vous risquez de tomber sur quelqu'un qui joue double jeu ou des situations superficielles. Et donc, ça va laisser une impression de malaise. Donc, attention aux signaux contradictoires, les amis. Allez, signe d'eau. On complète. Une carte pour chacun. Les cancers. Alors, vous, les cancers, là, des disputes par rapport à la famille, les amis, les proches. Une divergence d'opinion ici. Il y a une opposition. On ne comprend pas tout et on ne se comprend pas. Les scorpions. Alors, les scorpions, là, vous sentez que c'est bloqué. Il ne faut pas insister. Ça n'aboutit pas. On peut être déçu par rapport au comportement de quelqu'un, un froid, un silence. Et les poissons. Les poissons, voilà. Là, il y a une situation qui prend fin, ou peut-être même une relation, pourquoi pas, mais quelque chose qui est rompu. On dit stop. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, eh bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du moment. Bélier, Lion et Sagittaire. N'oubliez pas les amis, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la vidéo spéciale automne. Vos vidéos spéciales automne. On explore ces 3 mois, cette saison, ce qu'elle vous apporte, si vous avez laissé certaines choses derrière. C'est très intéressant. N'hésitez pas. Allez, signes de feu. Alors, les signes de feu, vous avez le fou pour votre énergie. Le fou, c'est partir sans se retourner. Je m'en fous, j'avance. C'est vraiment avoir envie de nouveauté, tenter quelque chose. On sort du cadre, on ne calcule pas, on calcule rien et on tente. Ça peut être un vrai nouveau départ, comme ça peut être juste une petite folie. La petite folie du quotidien, changer d'air. On accepte une proposition de dernière minute, on prend une décision, on n'analyse pas trop. Peut-être faire une démarche qu'on repoussait parce que c'est jamais le moment, ça y est, on se lance. Ensuite, les signes de feu. Alors, ici,
là et là. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'éteint. Donc, peut-être même on vous pousse à envisager autre chose. Hein, peut-être mettre fin à une habitude qui stagnait pour accepter une nouvelle proposition, tourner une page professionnelle, pour envisager un partenariat différent. Donc, on ne s'accroche pas à ce qui est perdu, ce qui ne marche pas, mais voilà, on accepte cette fin comme une chance de repartir léger. Hein, c'est l'audace paie avec le fou, donc on avance, même si tout n'est pas clair, mais voilà, il faut accepter d'avancer. Une page se tourne, c'est une routine qui prend fin. Il y a quelque chose de mieux, plus vrai, plus frais qui s'annonce pour vous. Hein. Allez, signe de feu, qu'avons-nous? Même si vous êtes seul un petit moment, bah voilà, vous étiez seul pendant un petit moment, isolé, hop, on sort de cet isolement-là. Alors, les béliers. Les béliers, tu es entier, tu n'es pas brisé. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Ne passe pas ta vie à chercher et à te réparer. Savoure plutôt la beauté de ton être. Tu es suffisant, maintenant et pour toujours. Les lions, fais de la place, crée de l'espace pour accueillir le changement positif dans ta vie. Lâche tout ce qui ne correspond pas à l'avenir que tu construis. Et les sagittaires, sauvages et merveilleux, pourquoi se focaliser sur les limites et le réalisme? Les percées et les miracles n'ont pas besoin d'explications linéaires ou de méthodes. Une magie inexplicable et illogique se produit chaque jour. Et on regarde votre sentimental. Les signes de feu. Qu'avons-nous pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire? Alors, hop. Alors, on commence pour les couples, ici. Bon, c'est un petit peu les montagnes russes. Hein. Je veux pas, j'y vais pas. Tout peut vite basculer. Et puis, il y a pas mal de non-dits. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? On évite des tensions. On veut pas dramatiser. Bon, l'idée, c'est de clarifier les choses ici. Hein. Pour les célibataires, là, on attend. J'ai l'impression qu'on attend quelque chose. On attend, c'est suspendu. Bon, il y a un manque de disponibilité de quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un qui vous intéresse, mais qui ne dit pas tout, qui avance à reculons. Donc, ouais, les célibataires, c'est flou, patience. Ne soyez pas dans l'attente excessive. Et on termine les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors les béliers, prenez votre temps, grattez un peu. Vous n'avez pas toutes les infos, vous ne savez pas tout, vous manquez d'informations, donc n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Les lions parlent d'instabilité. C'est fragile, c'est précaire, c'est changeant, c'est glissant. On marche sur des œufs là, clairement. Hein. Et les Sagittaires, bon, ben, j'ai quelqu'un qui n'est pas en forme, qui n'a pas envie, qui a envie d'être seul, qui n'est pas motivé. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Il y a un mal-être. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du moment. Gémeaux, Balance et Verseau. Eh bien, on regarde l'énergie qui vous accompagne. N'hésitez pas à faire un petit tour sur les vidéos spéciales automne, les amis. On regarde grossièrement un petit peu ce que cet automne va vous apporter, si, et seulement si, vous avez laissé certaines choses derrière vous. Hein. Donc, n'hésitez pas, soyez curieux. Votre énergie du jour, les signes d'air, la reine de denier. Eh bien, la reine de denier, elle pense au confort des autres. Elle est aux petits soins pour les autres. Elle est généreuse, elle est stable,
elle gère son quotidien très bien, elle est bien dans sa peau. Donc, et puis vous réglerez toutes les questions d'ordre financier, matériel avec sérieux. Vous remettez de l'ordre dans la maison, les papiers, cuisiner un bon petit plat, prendre soin de vous. Hein. Donc vous investirez dans quelque chose de pratique et qui vous fait du bien. Et puis même passer un moment sympa avec quelqu'un. Ensuite, les signes d'air. On a... Hop. Pour nos amis Gémeaux, Balance et Verseau. Ben, ça va bien avec la reine de denier où on profite. Vous profitez, il y a beaucoup de légèreté. Il y a beaucoup de... Enfin, le relationnel est vraiment mis en avant ici. Hein. Donc vous passerez vraiment des moments agréables qui seront partagés. Ça vous fera du bien. Et puis, oui, vous sortez un peu de votre grotte. J'ai l'impression, les signes d'air, là. On vient vous donner l'énergie, le boost pour profiter. Tout simplement. Et il y a aussi la famille, quelque chose d'ordre familial, les proches, quelque chose qui pèse. Bon, ben oui, ça ressurgit, donc il faut prendre conscience et puis essayer de prendre ça avec beaucoup de légèreté. Et alors, changer, pas fort, oui, les habitudes. Quelque chose ici, là, moi, le conflit. Ça vous fera du bien de sortir, ça va vous éviter de penser, là, un petit peu trop à ce qui vous préoccupe. Et il y a un petit souci qui revient, là, familial, les proches. Donc, ouais. Faudra le régler de toute façon à un moment donné. Hein. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. La famille, les amis, quelqu'un de proche, un intime, vous allez certainement apprendre quelque chose ici qui va vous faire un peu réfléchir. Ce n'est pas forcément négatif. Hein. Ensuite, les signes d'air. Alors, les Gémeaux, fais de la place. Crée de l'espace pour accueillir le changement positif dans ta vie. Lâche tout ce qui ne correspond pas à l'avenir que tu construis. Les balances, accepte les choses comme elles sont. Si tu dois résoudre un problème, demande-toi quelle est la manière la plus simple d'avancer. Lorsque tu appelles le chemin le plus simple, il apparaît. Et inversement. Et les Verseaux, la pause et le changement. Ton passé est derrière toi. Tout ce que tu désires est juste devant toi. Fais une pause pour te reconnecter à ta force et suis l'appel de ton destin. Et on termine avec votre sentimental. Amis, signe d'air. Alors, Gémeaux, Balance et Verseau. Hop, bah ça se retourne pour vous. Hop. Voilà. Pour les couples, il y a quelque chose qui va venir un petit peu précipiter les événements. Peut-être aussi un besoin de sortir d'un cadre. Vous voyez, j'ai la mère, le père. Un cadre, alors des rôles imposés ou qu'on s'est octroyés. Vous voyez, alors, le rôle du père, rôle de la mère, peut-être se reconnecter au couple. Hein. Et puis, il y a un projet ici qui va revenir sur la table. Une décision qui arrive très vite sur la table. Bon, moi j'ai l'impression qu'ici, faut arrêter les faux semblants, il ne faut pas se voler la face, il faut avancer. Il y a des décisions très rapides à prendre hein, pour les couples. Et puis, ouais, ce rôle dont je vous parlais, là, j'ai l'impression qu'on en a joué un moment. Là, il faut peut-être revenir au couple, être partenaire, et puis la séduction. Pour nos amis célibataires, observez avant de vous engager. Prudence. Là, on ne montre pas tout de suite son vrai visage, ses vraies intentions, ce n'est pas forcément négatif. Hein.
mais vous avez... Là, on doit montrer patte blanche. Ou c'est vous qui devez montrer patte blanche. Hein? Donc, il y a une ouverture, mais il faut rester lucide, il ne faut pas se laisser séduire, faut pas se laisser séduire uniquement par les apparences. Même vous, hein, ne misez pas tout sur les apparences, parce que la personne en face, elle va creuser. Et enfin, amis Gémeaux, soulagement, retour au calme pour vous les Gémeaux. Ça va bien mieux. Vous obtenez des réponses. Les balances, on sort, on fait la fête, se retrouver, alors seul ou à deux, peu importe, hein, mais des invitations, donc acceptez-les, ça fera du bien. Et les Verseaux. Bon, les Verseaux, pas envie. Pas envie. Ça avait bien commencé, puis là, on n'a plus envie, on est déçus. Voilà, on ne s'implique pas trop. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain.